Bienvenue chez Aero Instruction et ceci va être votre mode d'emploi pour les cours théoriques, les quiz et les examens. Alors, écoutez attentivement. Le cours se présente de la façon suivante. Nous avons tout d'abord 9 grandes matières que nous allons découper tout à l'heure. Et il faut savoir que cela va durer à peu près 50 heures pour la formation de pilote privé. Et ça va être découpé en modules de plus ou moins d'une heure. Pourquoi plus ou moins une heure? Parce qu'on sait très bien que la concentration devant un écran est difficile passer une heure. Donc c'est pour ça que les modules ne dureront jamais plus qu'une heure et quart. Commençons par les 9 grandes matières. Nous avons en premier cellules, moteurs et systèmes. Ça traite de tout ce qui touche à l'avion lui-même. Donc on va parler de nomenclature, on va nommer chaque morceau de l'avion, mais aussi on va détailler tout ce qui est moteur et les systèmes. Et ce qu'on appelle les systèmes, c'est par exemple les systèmes hydrauliques, les systèmes mécaniques, les systèmes électriques, les systèmes pneumatiques. Ensuite, nous allons aborder la théorie de vol. La théorie de vol, ou parfois on appelle ça la mécanique du vol. Et la théorie de vol, c'est tout ce qui traite de la façon dont vole un avion en théorie. Que se passe-t-il autour d'une aile? Que se passe-t-il lorsque cette aile décroche? Que se passe-t-il au niveau des performances dans différentes configurations de vol? Ensuite, nous allons aborder le droit aérien. Le droit aérien qu'on appelle aussi le RAC. Le RAC, c'est le règlement de l'aviation canadien. C'est un petit peu obscur pour certaines personnes, mais vous allez voir qu'on va essayer de l'aborder de la façon la plus digeste. On va essayer de la traiter pour qu'elle soit le plus accessible au plus grand nombre. Ensuite, la météorologie. La météorologie est peut-être la matière la plus intéressante pour tous, c'est ce qui nous touche tous les jours. Et la météorologie, on va regarder tous les aspects de la météorologie, c'est-à-dire l'analyse des masses d'air, les fronts, les orages, le givrage, et on va apprendre aussi à déchiffrer les messages météo, les cartes météo. Les instruments de bord. Les instruments de bord, parce que c'est ça que nous allons voir dans nos avions, dans nos planeurs ou autres, et ces instruments, il faut apprendre à les connaître et à s'en servir, bien évidemment. Les opérations aériennes et performances des aéronefs, là, il va nous falloir utiliser ce qu'on appelle le manuel de vol de l'avion. On va donc apprendre à connaître notre manuel de vol, à apprendre notre avion à travers tout ce qu'il y a dans ce manuel et utiliser toutes les informations qui sont à notre disposition. C'est sûr que les manuels sont écrits en anglais, donc il va falloir apprendre à maîtriser les termes techniques en anglais. La navigation, parce que nous allons faire des grandes navigations, par différentes conditions météo. Nous allons nous poser sur différents aéroports, donc il va falloir se préparer, planifier, comme on dit. Et la radionavigation, parce que pour naviguer, on a besoin parfois d'utiliser des moyens autres que la navigation à vue. On utilise des instruments comme le VOR, comme l'ADF, comme le GPS. Et en terminant, nous allons aborder tout ce qui traite des facteurs humains en aviation. Et ce qu'on appelle les facteurs humains, c'est par exemple la fatigue, c'est les illusions d'optique, c'est aussi les rapports avec les autres. Oui, donc c'est tout ça, les facteurs humains. Les modules ont été élaborés selon les normes de Transport Canada. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des exigences à respecter selon le RAC. Le RAC qui est le règlement de l'aviation canadien. Vous voyez qu'ici, pour la licence de pilote privé, on fait référence au RAC 421.26 qui dit qu'il faut avoir 40 heures de théorie minimum pour pouvoir se présenter à l'examen théorique de pilote privé. Alors nous allons vous donner plus que 40 heures de cours et à la fin de ces 40 heures, vous recevrez une attestation de cours qui va justifier que vous avez bien suivi le cours selon les normes de Transport Canada, toutes les matières et le temps requis. Maintenant, pour vous présenter à l'examen écrit, il vous faut avoir 10 heures de vol. Je dis bien 10 heures de vol, pas 10 heures de théorie, 10 heures de vol. Donc ça impose que vous alliez dans une école pour pouvoir faire vos 10 heures de vol pour pouvoir vous présenter à l'examen théorique. Mais vous aurez besoin aussi de justifier que vous avez suivi le cours théorique. Donc vous voyez que ça ne suffit pas le cours théorique et l'attestation pour dire je vais me présenter à l'examen. Non, il faut avoir aussi 10 heures de vol selon les normes de Transport Canada. Voici un exemple d'attestation de formation théorique qui sera généré par le système quand vous aurez terminé tous les cours.
Cette attestation, vous pourrez la joindre à votre carnet de formation parce que ça va prouver que vous avez suivi la formation selon les normes de Transport Canada. Nous avons vu précédemment qu'il y avait 9 grandes matières et que ces grandes matières étaient découpées en modules de plus ou moins 1 heure. Plus ou moins 1 heure, comme je dis, c'était pour permettre à chacun de garder sa concentration parce qu'on sait que passer 1 heure, ça devient difficile. Donc pour chaque matière, il y aura plusieurs modules. Cellule, moteur et système, qui est la matière la plus simple, celle-là ne comprend que 3 modules de 1 heure et 1 heure et quart. Mais quand vous abordez la météo qui est un domaine vaste, où on parle de physique, de mécanique des fluides, on va parler d'orage, de givrage, de frontologie, on va parler de tout ce qui est déchiffrage des messages, des cartes, ça va prendre au moins une douzaine de modules. Donc vous voyez que chaque matière ne comprend pas exactement le même nombre de modules, ça va dépendre du contenu. Maintenant, les exigences, c'est la suivante. C'est que si vous commencez un module, assurez-vous d'être capable de le compléter. Si vous pensez que vous allez être interrompu, ne le commencez pas. Je vous explique pourquoi. Si jamais il vous arrive de commencer un module et que vous êtes interrompu, pour X raison que ce soit, quand vous allez reprendre le module, vous devriez recliquer sur les premières diapos jusqu'à celle où vous êtes arrêté pour que le système considère que vous avez passé le module au complet. Parce que si vous arrêtez un module en cours de route et que vous le reprenez plus tard à la diapo où vous êtes arrêté, pour lui, vous n'avez regardé que la moitié du module. Donc il ne sera pas complété, puis vous allez être bloqué à cette étape-là, vous ne pourrez pas continuer. Si vous voulez continuer, reprenez votre diaporama au complet, cliquez sur chaque diapo au moins 1 seconde, allez jusqu'à la diapo où vous êtes arrêté, et là, vous pouvez reprendre votre visionnement, que ce soit des diapos, des vidéos ou autres. Et de cette façon, le système considérera que vous avez complété le module. Maintenant, quelques conseils. Pour ceux qui seraient tentés de regarder ou de suivre le cours théorique sur un cellulaire, il faut quand même reconnaître qu'un cellulaire, c'est écrit petit, que les images seront très petites, les détails seront difficiles à discerner. C'est pas le support idéal. Le minimum de base, c'est une tablette. Et l'idéal, c'est plutôt un laptop ou un ordinateur. Maintenant, pour pouvoir suivre ce cours, vous allez avoir besoin de matériel didactique. Il est évident qu'il vous faut des livres. Ou si ce n'est pas des livres, il vous faudra avoir accès à des sites internet qui vont vous aider. Parce qu'il va y avoir des références là-dedans, puis il va y avoir des sujets qui vont être abordés et qui vont demander à être approfondis. Le cours ne peut pas approfondir tout. Il faut comprendre qu'un cours théorique de pilote privé qui dure entre 40 et 50 heures, si on devait vous donner le cours au complet selon disons les principes pédagogiques de l'éducation nationale, ça prendrait 400 heures. Donc, il est évident que nous, dans les 40-50 heures de cours, nous allons survoler la matière, vous aider à comprendre l'essentiel, vous donner des références et ça va être à vous de faire le reste dans les différents livres qui sont associés. Maintenant, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me contacter par courrier électronique et même à me téléphoner. Des fois, par téléphone, c'est plus facile à expliquer qu'un long courrier. Et maintenant, nous arrivons dans les quiz et les examens. Puisque vous avez suivi toute la formation, vous savez qu'à la fin de chaque module, vous allez avoir une petite série de quiz qui servent un petit peu pour la révision de ce que vous avez suivi, ce que vous avez écouté précédemment. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle les examens. Et là, les examens sont en 3 groupes. Vous avez les examens par matière, les examens préparatoires et les examens type ministère. Ça veut dire quoi? Par matière, c'est ce qui va vous permettre de faire des révisions préparatoires, c'est pour vous préparer, et le type ministère, c'est vraiment conforme à ce que vous allez avoir à Transport Canada. Commençons par les examens par matière. Les examens par matière sont ceux qui vont vous servir à réviser les matières individuellement. Voici un exemple, vous voyez une page du site qui vous montre les examens. En haut, il y a 2 onglets. Et à droite, il y a un onglet documentation et annexe. Tous les examens n'ont pas forcément d'annexe ou de documentation, mais quand vous en aurez besoin, eh bien, il faudra ouvrir une deuxième page sur votre ordinateur pour pouvoir avoir accès en temps réel aux documents qui correspondent aux examens. Bon, ces examens, eux, ne sont pas chronométrés, ce qui va vous laisser beaucoup de temps pour pouvoir faire et répondre aux questions.
Et vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs tentatives, donc comme ça de mieux comprendre comment ça fonctionne et en même temps d'améliorer vos connaissances. Les examens préparatoires, eux, sont là pour vous préparer aux examens futurs. C'est-à-dire que ça vous met dans le contexte de l'examen final, mais sans pour autant être chronométré comme l'examen final. Regardez, ça aussi, c'est une page du site qui vous montre les examens préparatoires, avec là aussi un deuxième onglet pour les annexes aux examens. Alors ceux-là sont semblables au ministère, mais ils sont non chronométrés aussi, ou disons, le chronométrage est extensionné de telle manière à vous laisser le temps de passer à travers toutes les questions. Et vous aurez aussi la possibilité de faire plusieurs tentatives pour pouvoir voir si vous améliorez vos performances. Ensuite, nous allons avoir les examens type ministère. Alors type ministère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux sont vraiment semblables au ministère. Voici aussi un exemple, vous avez les examens, ensuite en haut un deuxième onglet sur la documentation, comme tous les autres que vous pouvez ouvrir, et à la fin, si vous avez été satisfait du concept, vous avez ici un petit avis que vous pouvez laisser quelque part. Alors, les examens type ministère, eux, sont chronométrés, c'est-à-dire que pour le PPL, c'est 3 heures, pour le CPL, c'est 3h30. Il y aura plusieurs tentatives possibles, et ça donne accès à ce qu'on appelle la lettre de recommandation. Donc ça veut dire que quand vous arriverez au troisième examen en général, de type ministère, si vous réussissez avec la note de passage qui est exigée, vous aurez automatiquement la lettre de recommandation. Si vous ne l'avez pas au troisième, essayez le quatrième, là aussi, vous allez avoir la lettre de recommandation si vous atteignez la note de passage. Et là, il y a plusieurs tentatives possibles sur les premiers, mais au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, on diminue le nombre de tentatives parce qu'on part du principe que vous devez avoir atteint l'objectif. Voici un exemple de lettre de recommandation. Vous en aurez besoin pour vous présenter à l'examen au ministère. À ne pas confondre avec l'attestation de formation que vous avez vu tout à l'heure, que l'on joint au carnet de formation lors de la demande de licence. Ça, c'est la lettre de recommandation pour se présenter à l'examen théorique à Transport Canada. Et maintenant, nous allons terminer par quelques recommandations générales. Pour commencer, vous voyez, ça c'est la première page, la page d'accueil du site. Et vous voyez que déjà sur la première page, il y a une série d'informations. Vous y trouvez aussi les capsules gratuites avec des liens. Il y a même un lien pour laisser un avis si vous avez aimé le site. Si vous continuez à visiter le site, vous verrez le catalogue, et si vous prenez le soin de cliquer sur une des lignes du catalogue pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est là où vous arrivez ensuite sur une autre page d'information. Et dites-vous une chose, c'est que ces informations, elles sont importantes parce que vous trouverez des réponses à beaucoup de vos questions. Et si vous prenez le temps de les consulter, ça vous invitera justement de poser des questions alors que la réponse se trouve sous votre nez. Vous voyez qu'il y a aussi les tarifs, et si vous allez même jusqu'en bas, il y a les politiques de confidentialité, conditions générales et la gestion des témoins. Donc vous voyez qu'il est important de lire chaque page d'accueil quand vous allez visiter le site.